le député au monde et le député à Deschamps à Paris. C'est en ce moment que le courant est parti. Il a pu la lumière. Et sa réaction, c'est qu'il s'est agrippé à moi pour m'empêcher de me lever. Et il dit, dans le noir. J'ai dû me décarcasser, voir le retirer et aller vers le présidium. C'est là que la garde rapprochée du président de l'Assemblée nationale m'a bloqué. Donc, on a fait près d'une minute sans avoir une vue sur lui. Et ça ne peut pas crier. On ne peut pas continuer. On ne peut pas crier au mot. Ce qui est intéressant au niveau du Parlement, c'est que tout est enregistré. Vous allez voir qu'il y a des bribes d'informations, tout le monde essaie de mettre, tout essaie de connaître, tout est enregistré, et n'accepteront jamais de monter la parole. Lorsque, il y a quelques jours, on votait le rapport d'activité de l'Assemblée nationale, il était dit que le direct était revenu, que les dispositions sont plus dans le temps. Mais bizarrement, subitement, hier, le direct est parti, on n'a pas pu le voir. Donc c'est pour vous dire ce qui a été vu. Parce que j'étais convaincu que j'étais en alerte, direct, vous appelez, on va se parler. Augustin Romulois m'a agrippé, m'a empêché d'aller. Et mieux, lorsque on a commencé le comptage, vers la fin, on est resté. Et c'est là qu'on voit, en notant les pictogrammes, comme on le dit, le vote non était au nombre de 18 et le vote oui au nombre de 90. Alors qu'on est 109 votants, là, la supercherie a été prouvée. C'est là pourquoi il y a 108 votants, il y a 108 votants au lieu de 109. Il a eu coupé du courant encore. Et ça se voit que là, essaie de mettre, comme lui n'est pas un habitué du vol, il n'a pas eu l'intelligence de passer le 18 pour mettre 19. Il a juste mis une croix sur le 18 et mettre 19. Et c'est là, ça c'est du vol, ça c'est du vol. Et dans le bouillard, le président de l'Assemblée s'est levé. Personne n'entendait pour ce qu'il disait que le vote est passé de 100 à 190 pour le oui, et 19 pour le. Donc c'est ce à quoi nous avons vécu ce matin pratiquement. Mais je voulais aussi faire une précision au niveau du Parlement. Le Parlement est hermétiquement fermé. Celle coupure, c'est la nuit noire. On ne voit pas. Et si l'on n'est pas proche du présidium, même si la mission téléphone, personne ne voit ce qui se passe. Les députés ont anticipé. Nous avons anticipé. Il y a des menaces de faire sortir l'honorable. C'est ça. Des menaces d'envoyer la garde approchée du président, de faire sortir de la salle à plusieurs reprises. Donc, vous me dites qu'on n'est pas resté les bras croisés. On a quand même fait ce qu'on peut faire. Mais, si quelqu'un est un expert en vol, en plein jour, qu'est-ce qu'on peut faire en plein dans l'obscurité? C'est ce à quoi nous avons dit. Les 22 députés qui ont eu le référendum ont été sincères. Et si c'est un repère, ils étaient prêts à voter à la tribune. Amen. Libre tout le monde peut voir. Mais un voleur, lui ne dort pas. C'est pour ça que, même malheureusement, Dieu est aidant. Ils ont voté à 108, alors qu'il y a normalement 109 pour ça. Que tout le monde puisse tirer, faire comme tout. Mais ce que je tiens à préciser, avec cette réforme constitutionnelle, je vais écouter Maître Robert Dossou, je vais écouter Théodore Olo, je vais écouter le président du CEPOL de Soblo, je vais écouter Mathieu Nago, je vais écouter Benoît Amoussou, et je vais écouter tous ceux qui veulent bénéficier du Sénat. Eux qui ont pris part à la conférence nationale, est-ce que c'est ce qui a été dit lors des travaux de la conférence nationale? Oui. Mettons de côté les intérêts personnels. Pensons à la République. Nous avons les enfants qui grandissent. Nous ne sommes plus des enfants, nous avons les enfants qui grandissent, qui nous écoutent, qui nous suivent. Donnons une bonne éducation et laissons une bonne renommée en voilà cette terre. Que toutes ces personnalités puissent dire un mot, tout ce qui s'est passé, ils sont d'accord pour qu'on puisse faire une réforme constitutionnelle dans ces conditions. Le président Jovenel a dit dans ce pays que même pour toucher une virgule de la Constitution, il faut aller discuter dans les universités, il faut aller dans les marchés, il faut aller partout. Et bizarrement, comme ils sont là, ils sont les premiers à faire le communiqué pour féliciter l'Assemblée nationale de voter au petit matin dans les conditions de vol une constitution.
Nous ne reconnaissons pas ce vote, et je l'ai dit. Et nous allons utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour, de façon légale, pour contester le vote. Nous allons saisir les instances. Nous allons parler au peuple, pour que le peuple sache ce qui s'est passé. Et que chacun prenne ses responsabilités. Donc, je m'arrête là, pour permettre à d'autres collègues de parler. Mais je tiens à préciser, avant que le Saleh ne parle, c'est le Saleh Galopou, qui a gardé la population du président. Et on était, Lola Tchadé, tous les autres, sur notre côté, Bidopi, sont tous avec nous, sont restés dedans, à côté, parce qu'on s'est dit qu'il fallait aller. Et tout le monde, eux auraient pu être dans la salle, comme à notre place. Mais personne n'a trahi le peuple. Le voleur a volé le peuple. Je vous remercie. Doucement. Chef, doucement. Je veux. Chers journalistes, c'est bon? Chers frères, au nom du Seigneur, c'est honteux, c'est abominable, ce n'est pas croyable. C'était du rodéo, c'était du Kanagana. C'était du Kanagana. Comme on le dit, ce qui s'est passé à l'Assemblée. Pourquoi ça? Hein? On est fatigué. C'est quoi ça? Pourquoi ça? Alors, chers journalistes, c'est qu'ils n'ont pas pu avoir par la pression et l'argent, ils l'ont eu le vendredi nuit par le vol, la tricherie, par une tricherie abominable. Oui, ce qu'ils n'ont pas eu par la pression et l'argent. C'est pour nous dire, c'est pour vous montrer notre fidélité, nous les 22 là. Alors, dans la salle là, le premier rang, c'était le chaos. Les 22 étaient restés sur lui. Tu n'as jamais vu. C'était un sans faute parfait. C'était un sans faute parfait. Alors, ils ont tiré le son. C'est le moment de remercier et de souligner la stratégie de nos deux chefs guerriers. Je veux nommer l'honorable Noureni Atchadé et Eric Ondete. C'est de vrais combattants. C'est des sachants en ce qui concerne le vote, les rouages à l'Assemblée. Donc, face à ce mode de scrutin, ils se sont dit ensemble, voilà ce qu'il faut mettre en place. C'est eux qui ont finalement fait le choix des 11. Donc, ils nous connaissaient, on se connaît. Oui, Eric m'a remis sa procuration. Et j'ai vu dans les réseaux sociaux, ils ont indexé ce geste-là. Parce qu'ils savent que le fidèle des fidèles, c'est Sariki ici. Et puis, c'est Sariki. Qui peut trahir? Elle a voté original. Honorable Tosa, Orukubu Abid, Wasangari, honorable Imoru. C'était des fidèles. L'argent ne peut pas les acheter. Non, tout sauf ça.
Tout sauf ça. Retenez ceci. C'était une tricherie abominable. Point là, ça n'a pas un nom. Les olé, comment dans l'assemblée, regardez la coupure, olé, c'était spontané, ça sortait de notre bouche, parce qu'on voyait déjà le danger de nous. Voilà les résultats. C'est dommage, c'est du vol. Vraiment, que Dieu prenne le contrôle de ce pays. Je vous remercie. Vous avez été approché, vous avez reçu des questions. Chers compatriotes, je suis Antonin Minofi Unga, député à l'Assemblée nationale, élu de la 6e circonscription électorale Calavi-Souavanzé du Parti Les Démocrates. Si je viens vers vous ce samedi 15 novembre 2025, c'est pour vous dire que je suis vraiment déçu du comportement de notre Assemblée nationale. Je suis vraiment déçu parce que je ne peux jamais imaginer qu'on peut importer à l'Assemblée nationale la méthodologie de voyoucrasie. Je pense qu'à ce niveau, nous devons nous interroger. Quelle éducation nous voulons donner à nos enfants? Ou à l'Assemblée nationale, on choisit par une méthode peu orthodoxe de forcer la révision de la Constitution. De quoi s'agit-il? Nous étions convoqués pour la plénière, pour la révision de la Constitution le vendredi 14 novembre 2025 à 10 h. C'est à 21 h de ce vendredi que nous avons démarré la séance par le vote des 3/5. À ce niveau, votre parti, à travers les 22 représentants, nous avons eu les 22 voix contre l'acceptation. Et ceux de la mouvance, ils ont effectivement eu les 87 voix pour l'acceptation. La deuxième étape qui a consisté à étudier, il faut aller vers les 4/5. C'est dans ce sens que depuis 2 semaines, nous les 22, nous subissons toutes les pressions de ce monde pour accepter, pour les accompagner dans ce travail que nous avons refusé de faire. C'est au petit matin de ce samedi qu'ils ont forcé. Je pense que vous allez voir comment les choses se passent. À ce niveau, nous avons décidé de bloquer. Et c'est à ce niveau qu'ils ont choisi une méthode de voyoucrasie. Ils ont coupé l'électricité au moment où on devait faire les décomptes pour compter les voix. Et c'est à ce niveau qu'ils ont substitué les urnes, ce qui est grave. Tout cela se passait devant les autorités de ce pays. Le président Vlavono était présent. Tout cela se passait devant lui. Le professeur Maouillon était présent. Tout cela se passait devant lui. Le professeur Victor Tokpanou, Ali Farid Bako, le professeur, toutes ces personnalités étaient là. Je pense qu'il est de leur devoir de se prononcer, de dire quelque chose. Je voudrais m'adresser particulièrement à monsieur mon douanier, David Ouensa. Lorsque vous avez barré 18 pour réécrire 19, si vos enfants vous posent la question à la maison, ou vos petits-enfants, pépé, pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Au fait, lors de la substitution, ils n'ont pas pu compter vraiment. C'est pourquoi on dit souvent qu'il n'y a pas de crime parfait. À ce niveau, ils nous ont accordé probablement 18. Eux, ils ont pris 90 dans les décomptes. En faisant l'addition, ça tombe sur 108. C'est à ce moment que nous avons commencé à crier et M. Ouensa David était obligé de barrer les 18 et de réécrire 19 pour que ce soit les 109 députés. Voilà exactement comment ça s'est passé. Vos 22 députés n'ont pas du tout triché. Vos 22 députés n'ont jamais voté pour une révision de la Constitution. Chers amis, nous sommes dans une situation grave.
Pourquoi on va passer par cette méthode de tricher? Pour réviser la loi fondamentale de notre pays. C'est triste. Et moi, personnellement, je pense que les personnalités que je viens de citer, il est de leur devoir de se prononcer et d'arrêter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas accepter ça. Voilà, mais maintenant, nous ne pouvons pas faire confiance à la Cour constitutionnelle. Nous ne pouvons plus faire confiance à la Cour suprême. Ce sont des institutions sous ordre. Mais nous venons à vous, peuple béninois. C'est exactement de cette manière que ça s'est déroulé au petit matin, ce qu'ils appellent révision de la Constitution. Je vous remercie.